Bonjour les lions et bienvenue sur votre escale Astro Tarot du 1er au 15 avril. Le soleil transite le secteur de votre expansion, les lions. Sa position soutient favorablement votre énergie et attire votre attention sur la façon dont vous pouvez ouvrir votre horizon, évoluer et commencer quelque chose de nouveau qui élargit vos croyances ou vos frontières, quelle qu'en soit la manière. Mercure, planète de la communication, est en Poisson, dans votre secteur intense, secret, approfondissant vos échanges et donnant un certain pouvoir à vos mots, surtout s'ils sont orientés par la compassion et la sensibilité, comme la conjonction à Neptune l'y invite sur cette première semaine. Des discussions au sujet de votre activité au quotidien ou concernant vos habitudes de vie peuvent se transformer également et provoquer des prises de conscience constructives. Mars, la planète de l'action, entre en Verseau dans votre secteur relationnel. Il pousse à agir dans ce domaine avec plus d'altruisme, mais aussi plus de responsabilité en croisant Saturne au passage. Une réactivité qui demandera à être contenue pour rester efficace. Le carré de Mars à Uranus, planète de la liberté dans votre secteur carrière, vous incitera en effet à agir dans le sens d'une réorganisation avec un sérieux inhabituel impactant votre secteur relationnel. L'autre peut vous renvoyer son besoin de liberté ou vous pousser à changer quelque chose assez rapidement pour vous adapter à un renouveau. Vous serez organisés les lions et Vénus, la planète de l'amour, soutiendra vos efforts car dès le 4, elle passe en Gémeaux, dans un signe ami du vôtre, donnant plus d'affection dans votre cercle amical, social, avec une facilité à communiquer sur des nouveaux projets ou quelque chose que vous souhaitez mettre en place. La réflexion poussée et efficace vous aidera à aller dans le sens de ce que vous changez. Le 8 avril, la pleine lune aura lieu dans l'axe Bélier-Balance. C'est votre secteur de la communication qui sera éclairé par cette lune, votre façon d'échanger avec l'autre au sein de votre quotidien, votre activité, votre routine habituelle peut radicalement changer et vous apporter de belles surprises selon la façon dont vous vous adaptez. Des idées qui se développent de belle manière ensuite à partir du 11 avec Mercure qui passe en Bélier. Une expansion de votre compréhension mais aussi de votre façon de communiquer, de transmettre peut-être, d'être en contact avec l'autre de façon nouvelle apportant une belle évolution. Vers les 13, 14, 15, des efforts à fournir pour s'adapter au quotidien, à prendre également soin de votre hygiène de vie, se feront plus sentir autour de cette date. Mais vous avez l'énergie pour les lions et un bel élan de dynamisme pour prendre le taureau par les cornes. Communiquer sera votre plus bel atout sur cette quinzaine et fera ressortir vos qualités naturelles de leader. Voilà les lions pour votre point astro. On passe maintenant à votre tirage pour les précisions. Les lions, voici un tirage très puissant pour votre première quinzaine d'avril, puisque vous y entrez tout d'abord avec le 7 de bâton. Le 7 de bâton, c'est une énergie de feu qui est un peu sur la défensive. On défend un peu son territoire, on réagit un peu vivement sur les choses qu'on veut préserver. Ici, ça parle de préserver son identité, de se préserver également des blessures, d'avoir mal, de souffrir, de protéger ses arrières, mais de le faire de façon vraiment inconfortable. Alors vous êtes ici dans cette première ligne tout d'abord dans une réactivité due à des choses qui remontent à la surface. Comme je le dis dans la vidéo de la nouvelle lune du 24 mars, si vous l'avez vu, il y a des choses qui peuvent se réactiver ici, des blessures qu'il y a à transmuter et même des peurs. Il y a les deux ici, avec ce 3 d'épée qui parle de blessures, mais qui parle également de mental. Avec le 3 d'épée, on est dans l'intellect, les épées sont reliées au mental, à l'intellect, à la compréhension, à la communication. Le 3 parle de souffrance, oui, mais il parle également de souffrance mentale. De choses qui sont difficiles à comprendre, qui sont difficiles peut-être à décider, qui font mal et qui font ressortir également la peur du manque ici avec ce 5 de pentacle, la peur d'être déstabilisé dans le quotidien, dans la logistique, dans les choses qui sont concrètes, qui sont même terre à terre. Donc il y a ça qui peut tout d'abord réémerger les lions. Mais très rapidement, vous prenez le dessus et comme je le dis en intro, vous prenez le taureau par les cornes puisque vous êtes ici avec le soleil. Le soleil, c'est vous. Le soleil symbolise le signe du lion, donc vous êtes bel et bien ici dans votre plein pouvoir et dans votre pleine lumière. Je parle ici de conscience, les lions, ce qui est éclairé
par ce soleil, c'est également vos propres réactions. Pas seulement celles des autres qui se trouvent en face de vous, mais vos propres réactions. Vous y voyez beaucoup plus clair sur vos propres façons de réagir, de raisonner, de réfléchir, de communiquer. Et c'est ça que vous surmontez au fil de cette quinzaine avec du panache, de la responsabilité et surtout de la lucidité. Pourquoi? Eh bien parce qu'on a dans votre tirage la reine d'épée. J'aime voir roi et reine dans des tirages parce que quand il y a une figure comme ça, très haut placée, l'énergie est maîtrisée. Ici, la reine d'épée maîtrise le mental, maîtrise justement ce 3 d'épée qui aurait tendance peut-être à partir dans des choses qui font mal au niveau de la façon de raisonner, ce genre de choses. Et cette reine ici, elle dit, attendez, là, on pose les choses et on regarde les choses avec recul et discernement. C'est exactement ce que fait cette reine d'épée ici, surtout à côté de ce 5 de pentacle. Elle prend le recul sur la situation, sur l'événement, pour dire ce qu'elle a à dire, communiquer ce qu'elle a à communiquer et prendre ses décisions et réorienter la communication et le raisonnement dans un sens constructif avec ce 7 de pentacle. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on a une progression très nette. Vous avez 5, 6, 7 de pentacle. Donc vous voyez, vous partez de quelque chose qui est vraiment inconfortable parce que il change une structure. Quand on est dans le 4, on est dans un carré qui est statué, qui est posé, qui est confortable et qui tient debout. Ici avec le 5, eh bien ça fait comme un grain dans la machine, une sorte de bâton dans les roues qui fait qu'on doit changer quelque chose pour se réadapter. Et c'est parce qu'on doit changer quelque chose que le 5 est toujours un peu inconfortable parce qu'il demande de sortir d'une structure, tout simplement. Et c'est ce que vous faites les lions puisque vous êtes au centre du tirage avec le 6 de pentacle. Avec le 6 déjà on atteint l'équilibre, on atteint le juste milieu de quelque chose qui se passe au quotidien. Avec le 6 de pentacle on est dans la vie de tous les jours et dans le rééquilibrage de vos habitudes de vie qui peuvent être des choses très simples. Le soleil ici est clair, vous voyez ce 6 de pentacle, il tombe dessus, il fait tomber ce soleil, sa conscience sur ce qu'il y a à faire, à placer au quotidien et qui est juste pour vous, qui est mesuré dans ce que vous pouvez donner, ce que vous pouvez recevoir. Vous êtes résolument dans une résilience, un dépassement de soi, puisqu'ici le soleil avec la tempérance est très parlant. Je vous ai dit en intro que le soleil était dans votre maison de l'évolution, c'est la maison 9. La tempérance, c'est la carte du Sagittaire. Le Sagittaire habite dans la maison 9. Donc ici, tout concorde. Le soleil est dans votre maison 9. Il ressort dans votre tirage pour vous montrer que vous êtes en train de voir les choses de façon beaucoup plus large. Vous le faites avec beaucoup de dynamisme, de chaleur et de charisme, les lions. Cette tempérance, elle prend ce soleil, elle le prend pour le faire descendre dans la matière, pour le faire descendre, vous voyez, dans l'action qui est amenée dans le quotidien. Le valet de bâton, c'est l'action. C'est une carte de feu qui est un peu timide. Toujours avec le valet, on est dans les petites choses. On ne sait pas trop comment faire, comment avancer, comment agir, ce genre d'énergie. Et ici, c'est la sagesse justement qui vous fait agir, qui vous incite à mener des actions mesurées, des actions responsables, même si elles sont petites, les lions. La tempérance parle également de communication. Ce que vous avez à dire, les lions, peut avoir un certain poids et peut être vraiment très constructif et très utile. C'est encore confirmé ici, car cette reine d'épée qui est également non seulement dans la compréhension, la lucidité, le discernement, mais également dans la communication, bien sûr. La reine d'épée se dirige vers le 7 de pentacle. Elle demande à agir de façon concrète et constructive. Avec le 7 de pentacle, il y a une progression. On demande à faire pousser des choses, à les développer. Vous voyez que le 6 ici déverse quelque chose de façon mesurée, mais qui pousse ensuite. Il y a une poussée, il y a une évolution qui peut prendre du temps, oui, qui demande de la patience, oui, mais qui est réellement constructive et bénéfique. Donc votre façon d'agir, les lions, est comme guidée. La tempérance est une carte spirituelle. Donc on a ici une force intérieure qui vous aide à dépasser vos zones d'inconfort vers la confiance et vers la foi, ce que dit également la tempérance. La tempérance parle de confiance
Elle parle également de passage d'un état à un autre et de conjuguer le concret et le spirituel pour faire descendre cette intelligence dans la matière. Donc peut-être que ça prend des chemins détournés, les lions, sur cette quinzaine. Peut-être qu'il y a des va-et-vient, des variations énergétiques. Ce n'est pas grave et vous en avez le droit, bien sûr. C'est tout à fait humain. L'important ici, c'est qu'au niveau global, général de votre tirage et de votre énergie, vous surmontez ce qu'il y a à surmonter. Vous voyez clair sur ce qui se joue même à l'intérieur de vous. Et c'est ça qui vous permet de vous dépasser. Donc ça, c'est vraiment encourageant pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a à côté du valet de bâton ici, qui agit de façon un petit peu timide, mais pourtant très inspiré. Le valet de bâton, il est inspiré par la tempérance qui lui apporte l'équilibre et certainement une foi, à n'en pas douter. Qu'est-ce qu'on a donc à côté de ce valet ? L'étoile, magnifique, l'étoile parle bien de libération, elle parle également d'authenticité. Il y a des choses qui sont beaucoup plus vraies ici avec cette reine d'épée. La profondeur également de vos échanges peut avoir une connotation libératrice dans certains cas et vous donner également beaucoup d'espoir et de guérison. L'étoile parle également de guérison. Qu'est-ce qu'on a d'autre à côté de cette reine d'épée ici en bas qui envoie toute sa clarté mentale envers ce 7 de pentacles? Empereur, ça ne m'étonne pas du tout. L'empereur, vous voyez, c'est une énergie très dynamique, très entreprenante, qui indique qu'il y a une autorité naturelle et une maîtrise des choses concrètes. Donc vous voyez, vos qualités de leader ici, je le répète, est vraiment mise en lumière. Alors, un oracle conseil pour vous les lions pour terminer cette quinzaine d'avril. Guérisseur, oui, c'est tout à fait ça qu'il s'agit, surtout en dessous de l'étoile comme ça. Il s'agit de guérir vos blessures, guérir également vos peurs. C'est tout à fait ce que demande cette nouvelle lune justement, c'est de surmonter ce qui peut se réveiller parce que ça demande à être guéri, ça demande à être accueilli et guéri. Et c'est ce que vous faites les lions avec beaucoup de volonté et beaucoup de confiance. Voilà pour ce tirage de cette première quinzaine. Je vous retrouve très bientôt dans 2 semaines pour la prochaine escale.